C'est avec grand plaisir qu'on est chez Wells à Cleveland, pas Cleveland, Ohio, Cleveland, Québec. Est-ce que vous connaissiez Cleveland, Québec? Avec la charmante Brenda Lee qui nous reçoit. Bonjour, Brenda Lee. Bonjour. 30 quelques années déjà. Et depuis donc 2007 à la direction générale, on va dire, Oui. de cette magnifique résidence et plusieurs entités. On va expliquer un peu l'origine. D'abord, un généreux homme d'affaires de la région de Cleveland, Québec, en 1920 ou à peu près 21, lègue ses terres à 4 prêtres. Et l'histoire commence. M. Wells il a laissé son héritage pour bâtir un établissement pour des gens anglophones qui n'avaient pas beaucoup d'argent, pas de famille. Et il y avait 4 prêtres qui sont embarqués avec un notaire. Ils ont fait un relevé de fonds et ils ont créé le Wells. Fait qu'en premier, il y avait 41 résidents qui habitaient dans le Wells. Ces gens-là, pas de famille, pas d'argent. Ils travaillaient sur la ferme, dans les jardins et prenaient soin des résidents qui avaient besoin de l'aide. Une fondation qui est importante derrière aussi, Brenda Lee, puis qui œuvre encore aujourd'hui. Et comment tout ça a évolué depuis les premiers jours, depuis la première entité? Bien, le Wells est la première résidence reconnue par le ministère dans la province de Québec. Et en 1991, la Fondation a été créée pour supporter le Wells, pour s'assurer qu'on a la capacité de mettre les meilleures pratiques en place. Le Wells est une OSBL, fait qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais la Fondation nous supporte pour, comme vous voyez, un établissement extraordinaire avec toute la chambre et tous les grosses fenêtres, des équipements à jour, tout ce qu'on a besoin pour bien travailler et bien donner les soins et les services. Combien maintenant de résidents y a-t-il ici au moment où on se parle? Dans notre CHSLD, on a un contrat avec le ministère, fait qu'on a 96 lits dans notre CHSLD. On a une ARI, on a un contrat avec le CIUS. On peut accueillir 12 résidents qui ont besoin des soins intermédiaires. Fait que entre le RPA et le CHSLD, ces 12 personnes-là, ils ont besoin des soins ils ont des problèmes cognitifs. Dans notre CHSLD, on a 2 unités pour des gens qui ont atteint la maladie Alzheimer's ou cognitif, et on a une unité pour des gens que c'est plus physique. Notre RPA, les résidences pour des personnes aînées, pour des soins légers, on a une centaine de personnes. Et on a un bloc d'appartements pour des gens 50 et plus, et on a 42 appartements pour des gens complètement autonomes. Mais parlons-en du Ross, justement. C'est un travail de longue haleine, hein? Oui, mais qui a été pensé depuis longtemps, quand même. Mr. Charlie Ross est vraiment... ce monsieur, en 1991, c'est M. Ross qui a amené le Wells de prendre la décision d'avoir une fondation. D'accord. Et fait qu'on a appelé le Ross après Mr. Ross. Fait que... Charlie Ross était le président de la Fondation et il a dit il nous manque un élément au Wells. Il faut avoir un appartement autonome pour les gens qui sont complètement autonomes. Fait que c'est le Ross. On y arrive. Parlons-en de ces particularités-là parce que là aussi, avec l'évolution de l'architecture, grandes fenêtres, etc., et on revient à ces valeurs écologiques, environnementales, du vert partout. Et aussi parlant de verre, mais aussi de valeurs écologiques. Il y en a beaucoup à la base de la fondation, de la création, en fait, de l'édifice, de la nouvelle entité. C'est important. Oui, mais tout dans la bâtisse, on essaie d'être vert, geothermal, on fait recyclable, on fait compost. On essaie de vraiment garder la nature et de sauver notre terre. Fait que c'est très important dans tout le volet du Wells. De belles valeurs environnementales, écologiques, on va vers ça. Pas seulement parce que c'est imposé, mais je pense que ça faisait partie déjà à la base, avant même que ce soit la mode, hein, de la volonté de M. Ross. Ça fait des également. années qu'on le fait. Ça doit être très gratifiant pour toi, en poste à la direction générale, et de voir
le Ross qui est presque complet. On va inviter des gens d'ailleurs d'aller sur le site, aller sur le site web tout à l'heure, mais ça doit être très inspirant pour toi et l'équipe, Brenda Lee, particulièrement chaque jour là, quand on s'amène pour travailler ici. C'est sûr. Le Ross, c'est vraiment des gens... Les gens qui vivent dans le Ross, c'est vraiment une vie de communautaire. Ah fait oui. que, ils font beaucoup de bénévolat. Au Wales, ils aident dans notre CHSLD, dans la RPA. Ils font des activités, ils font du aquafarm, ils font du cinéma, ils font du bowling tout ensemble. Fait que c'est vraiment... Les gens qui vivent dans Ross, c'est vraiment une famille, comme tout le reste du Wales. Absolument. Fait que la mission se continue. De nombreux prix, en quelques secondes, de nombreux prix remportés, un jardin magnifique également, au nombre de prix remportés depuis la fondation initiale. Hein? Oui, fait qu'on a quinzaine de prix qu'on a gagnés, des reconnaissances de Plaintree International, le ministère eux-mêmes. Fait qu'on est très fiers de ces prix-là. C'est beaucoup de travail d'équipe, beaucoup de travail ensemble. Fait que c'est quelque chose qu'on est très fiers et on veut continuer de implanter des meilleures pratiques et on lâche pas. Et ça se passe en de beaux lieux, évidemment, et dans la nature, littéralement. Il y a même une petite chèvre, hein? Il y a tout ça. Ici, hein? Un petit parc spécial pour les résidents ici. Bien, merci beaucoup, Brenda Lee. C'était un grand, grand bonheur. Merci de nous avoir accueillis dans ton second chez toi. Merci beaucoup. Salutations à tous, bon monde également. À la prochaine. Merci.